salut, bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi matin. Je pensais pas commencer le vlog maintenant. Parce qu'ils sont toujours très longs, donc plus je les commence tôt, plus ils sont longs. Voilà. Mais je suis en train de me battre avec Mondial Relais depuis ce matin, enfin depuis 1 heure. Et j'en ai marre, voilà. Donc attendez, hop, je ferme ça, voilà. J'en ai marre. Donc, comme je viens de recevoir un colis méga cool, je me suis dit que j'allais vous prendre. On allait parler de mon colis méga cool et que, comme ça, j'arrêterai de me prendre la tête avec Mondial Relais qui m'a perdu, volé, j'en sais rien, un colis que j'ai expédié où la personne avait regroupé plein de commandes. Donc autant vous dire qu'il y en a pour une fortune. Et eh bien, elle ne l'a jamais reçu puisqu'il a disparu. Hein. Et bien sûr, ils me disent qu'ils ne peuvent rien faire, ce n'est pas leur problème. Voilà, donc je suis un peu vénère parce qu'ils font pas leur taf, donc ça m'énerve. Ça arrive pas souvent, hein, mais que là ça arrive sur un si gros colis, ça me fout bien les boules. Voilà, donc je vais essayer de renvoyer tout ce que je peux à la personne, donc je vous dis pas la perte sèche pour moi. Et puis bah pour le reste, je sais pas. Voilà. Il y a quelque temps, je me suis procuré une petite... une imprimante pour imprimer des photos qui sortent de mon téléphone. Vous voyez, alors je peux pas trop vous montrer, je vais vous montrer de très loin, bah, par exemple. Voilà, donc vous voyez les formats. Voilà, donc ça c'est vraiment des toutes petites photos. L'idée c'était de pouvoir imprimer certaines photos que je prends sur mon téléphone, logique. Mais surtout j'aimerais me faire un... J'ai envie de reprendre le journaling en fait. J'adorais faire ça avant. Et c'est vrai que je prenais plus le temps de le faire ni rien. Alors au début j'avais dans l'idée de faire vraiment un journal de ma life en fait, hein, vraiment des petits moments de joie, de ceci, cela. Je sais pas si vraiment je vais le faire dans ce sens-là, parce qu'en général les photos de life je les garde. C'est-à-dire que si je vide mon téléphone je vais les mettre sur le cloud, mais je les garde, voilà. C'est pas quelque chose que je vais supprimer. Par contre ce que j'ai tendance à vachement supprimer ce sont les photos que je prends pour la boutique. Et en fait ça m'embête parce que du coup j'ai pas... je sais pas, j'ai pas de traces de mon travail, de plein de trucs, et ça m'embête parce que je me dis que peut-être dans 10 ans j'aurai envie de me souvenir que, eh bien, je fais extraordinaire, mon boulot c'était de fabriquer des pochettes à livres, tu vois. Je sais pas, franchement j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, j'avais envie vraiment de tenir un journal un peu plus... qui m'est quand même personnel. Ça peut paraître chelou, hein, on peut se dire, la meuf elle est obsédée par son taf. Mais oui et non, en fait. C'est juste que j'ai envie de garder une trace. Alors bien sûr, je les ai hein, sur l'ordi et tout, mais je sais pas, c'est pas pareil. Et du coup, j'ai envie... j'avais envie, notamment c'était pour le calendrier de l'Avent, vraiment de prendre en photo chaque objet, chose que j'avais jamais fait les autres années, et puis vraiment de me noter un peu quand est-ce que j'ai commencé, combien de temps ça m'a pris, est-ce que j'ai eu des galères, etc. et vraiment de noter tout ça avec des photos et tout. Bref. Et du coup ça s'est transformé en mais oui, mais si je faisais ça aussi pour les trucs genre la collection d'automne, les box ou des trucs comme ça. Voilà. Et du coup, je cherchais un support pour ce genre de choses. Parce que j'aime bien avoir des supports. Mais surtout, j'aime bien avoir des supports que je vais pouvoir réutiliser pendant des années. Donc, je me suis racheté un... J'aurais pu le faire, hein, mais j'avais la flemme. Voilà. Je me suis racheté un truc chez Craftelier. Donc, je crois que c'est... The Happy Planner, voilà. Donc il est très grand, vous voyez. Ah putain, je viens de me le prendre dans la tronchasse. Vous voyez, c'est un format A4, je pense. C'est A4, non? Moi, je pense. Voilà, avec des fleurs, des fleurs. C'est un mélange de fleurs et de feuilles. Hein. Voilà. Et en fait, c'est vraiment un truc pour prendre des notes. Hein. C'est pas un agenda ni rien, c'est vraiment, voilà, des pages comme ça. Alors, je l'ai racheté parce que je voulais avoir les couvertures, les anneaux, etc. J'ai regardé, vu que celui-là... avec les feurs de... mais j'arrive pas, avec les feurs de Monstera, bah ça revenait au même si j'achetais... tu vois, si je fabriquais ça, plus acheter les anneaux, etc., plus plein de feuilles, ça revenait au même en fait. Donc j'ai pris celui-là, j'ai pris des recharges, cette fois je me suis pas gourée de taille, c'est vraiment des A4. Et du coup je vais me faire des petits montages comme ça, d'un espèce de petit journal, je vous montrerai. Alors le début je vais pas trop pouvoir puisque c'est le calendrier de l'Avent et que je veux pas spoiler ceux qui l'ont commandé, mais voilà. Et du coup, en même temps... Oh, il y a tellement de bordel sur mon bureau, c'est où est-ce que je la gueule. Bon, en même temps, je me suis dit, vas-y, commande du papier. Oui, parce qu'il faut savoir, je m'étais vache... Ouh là là, j'ai tellement de bordel que je vous cogne.
Je m'étais vachement calmée parce que j'en avais une quantité astronomique. J'adore le papier pour craft, sauf que je suis pas très douée en craft. Mais là j'ai une idée derrière la tête, vous allez vite le voir puisque ça va être dans le fond de mes vidéos d'ici, j'espère cette semaine. Peut-être je ferai d'ailleurs une vidéo, je redécore mon coin, je sais pas, on verra. Bref, donc j'ai pris des feuilles sur le thème automnal, mais automnal avec des couleurs pastelasses, tu vois. Je trouve ça super joli. Peut-être faire des marque-pages avec celui-là. Voilà. Je vais pas tout vous montrer hein, parce que sinon on est encore demain. Celui-là je l'aime tellement, il est tellement beau. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est les feuilles pour décoration. Hop. Et surtout j'ai commandé ça. Et ça c'est ça que vous allez voir bientôt dans mon fond. Puisque j'ai une idée en tête. Voilà. Donc vous avez un ensemble, voilà, c'est plein de genre comme des cartes. En derrière il y a aussi un papier, donc c'est à toi de choisir ce que tu veux utiliser. Personnellement je l'ai pris pour les cartes, voilà. Et il y avait également celle-ci, elles étaient en solde, celle-ci, je sais plus combien je les ai payées, mais elles étaient en solde. Voilà. Et du coup, bah pareil, hein, comme je faisais une commande, je me suis dit, vas-y, prends déjà d'avance les trucs de Noël. Vas-y, c'est pas grave. Ça, j'aime trop, tu vois. Trop joli. Celui qui me jbame de ouf malade, c'est cet ensemble-là. Ils sont sublimes. Donc vous avez, hop, des petits trucs comme ça. Bon, là, c'est juste des petits pois carottes. Non, des petits pois, c'est tout. Ouais, je sais, j'ai un humour de caca, mais... Voilà. Hein. Je suis désolée, j'ai plein d'emails qui arrivent, je sais pas ce qui se passe. Enfin, ma boîte était bloquée, donc c'est pour ça que... Hein. Celui-là, il me fait marrer, c'est falalalala. Donc voilà, c'était la petite réception du jour. J'espère trouver le temps de faire mon journal, parce que j'ai peur de perdre les photos. J'ai peur de perdre les photos parce qu'elles sont toutes petites, donc à chaque fois ça me stresse un peu. Voilà. C'est le petit colis qui m'a mis en joie, j'étais très contente de recevoir ça. Voilà. Je vais aller coudre, puisque ça y est, j'ai reçu ma grosse commande que j'avais faite de tissu, donc je n'ai plus de... Il n'y a plus de retard enfin, dans ce que je devais recevoir, donc je vais pouvoir rattraper tout ce que... Eh bien, tout ce qui était en retard, hein, et expédier ça ce matin, je pense. Et, enfin, non, cet après-midi, puisque la poste n'est ouverte que l'après-midi. En plus, le mec de la poste, le nouveau, il m'acasse. Si vous saviez. Oh là là, vous voyez, je crois que c'est un paresseux dans Zootopie. Celui qui est à derrière le bureau, là, à l'administration, et qui bouge comme ça. C'est mon nouveau mec de la poste. C'est insupportable. Bref, donc je vais aller à la poste tout à l'heure. Et alors, je vais pas tout envoyer encore parce que il me reste des bougies à finir. Il me reste pas mal de trucs en fait. Voilà. J'essaye d'être un peu plus cool avec moi-même. Donc je suis désolée si les délais sont un petit peu plus longs. Mais mon corps suit beaucoup plus difficilement en ce moment. Donc j'essaye d'y aller doucement. Hey, recoucou, je vous reprends. On est mercredi matin. Je viens de m'installer au bureau pour bosser. Il faut que je finisse le montage de la vidéo qui sort aujourd'hui, puisqu'hier je vous ai tourné vite fait le haul random. Je sais pas du tout comment je vais l'appeler ce haul, voilà. C'est vraiment, je crois, la première vidéo de la chaîne où ça parle absolument pas de livres. Il n'y a pas un seul bouquin dans ce haul. Donc je vais la mettre aujourd'hui, j'aimerais bien la mettre pour midi. Bon, elle est courte, hein, donc ça va aller vite à finir de monter. J'ai déjà fait le plus gros, donc voilà. Pendant que je la monte, faut que je découpe du tissu et que je retourne des trucs. Je fais jamais le montage tout seul. Je le fais en même temps que je bosse. Alors pas quand je suis sur la machine parce que je peux pas, mais quand je découpe ou quand je retourne ou des choses comme ça parce que je peux faire les deux en même temps. Voilà. Il y a Kitsune qui arrive, ça va être super pratique. Sinon, hier, mes histoires avec Mondial Relais ne se sont pas arrangées. Ça m'a fait littéralement péter un câble. Bref, j'ai pas de solution, donc tant pis. Bon, après, je crois que je vous l'ai dit hier, c'est... Oh putain.
Les joies d'avoir un chat, tu te prends son anu dans la gueule. Donc, je disais, c'est rare, c'est très très rare qu'il y ait des gros problèmes avec Mondial Relais. Donc, je vais pas... Ah oui, c'est bien comme ça, Kitsune. C'est sympa. Vachement pratique. Ça a pas l'air de le déranger en plus. Hein. Oui, t'es beau, on t'aime, mais t'exagères là. Dis donc, Kiki, couche-toi au moins. Allez, couche-toi. Allez, couche-toi. Couche-toi, mon cœur. Couche-toi quand même, parce que là, t'exagères. Bref, je sais plus ce que je disais, ça m'a perturbé. Peu importe. Donc, ce matin, donc je vais bosser. Alors, pas de poste aujourd'hui, j'y suis allée lundi, j'y suis allée hier. Le mercredi, c'est fermé. C'est des gros feignants, la poste ici. Donc, c'est fermé, donc je peux pas y aller. J'irai faire les derniers envois de la semaine demain. Je n'y vais pas le vendredi parce que c'est trop le bordel. Il faut que j'aille à Mondial Relais aussi. Pour l'instant, je me suis pas occupée de tous les paquets Mondial Relais. Je vais tout emballer. Et je déposerai tout à Mondial Relais vendredi ou samedi, je vais voir. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Je vais faire aussi un tirage au sort. J'ai décidé que... j'en avais déjà parlé il y a quelques mois. Je ne l'avais pas encore mis en place. Mais voilà, vous savez que je trie très régulièrement ma pile à lire et que, en général, ce que j'enlève de ma pile à lire, c'est quand même des nouveautés, c'est des grands formats, etc. Souvent, soit je les mets en boîte à livres, soit je les revends sur Gibert parce que c'est beaucoup plus simple. Soit je les donne à la famille, les amis, etc. Peu importe. Mais j'ai décidé que de temps en temps, j'allais faire un tirage au sort sauvage. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé que j'allais offrir je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier Harlan Coben, L'inconnu de la forêt, avec une fausse dédicace, parce que c'est une dédicace photocopiée. Donc c'est un roman que j'avais acheté chez France Loisirs. Je l'avais acheté dans le but de l'offrir à ma mère et en fait eh bien elle se l'était déjà acheté, voilà. Donc je me suis dit que plutôt que de le revendre, etc., j'allais l'offrir à l'un d'entre vous. Sauf que eh bien j'ai décidé de remercier ceux qui sont assidus sur la chaîne, en tout cas ceux qui laissent un commentaire. Alors il y en a qui vont dire oui mais moi j'ose pas et tout, je le comprends. Mais j'ai envie de remercier ceux qui commentent. Donc j'ai décidé que j'allais aller tirer au sort dans les commentaires du dernier vlog, qui est une semaine quand même, donc du vlog que j'ai mis en ligne vendredi dernier. Voilà, on va faire ça ensemble. Hop, je vais aller dans les commentaires. Alors là où ça va être compliqué, c'est pour vous joindre. Voilà, donc j'ai tiré au sort Cindy Pontillon, je mets le pseudo là. Donc Cindy Pontillon, tu gagnes ce livre. Pour ça, il suffit que tu m'envoies un message ou un mail. Donc il y a mon mail dans la barre d'infos, ou tu m'envoies un MP sur Insta si tu es sur Insta en me disant que tu es Cindy Pontillon et que tu as été tiré au sort dans les commentaires. Voilà. Et si j'ai pas de nouvelles dans les jours qui suivent, je suis désolée, je viens d'éternuer, hein, donc j'ai les yeux un peu... Si j'ai pas de nouvelles dans les jours qui suivent la publication de ce vlog, eh bien je retirerai au sort. Mais là, c'est Cindy Pontillon qui a gagné le livre de Harlan Coben. Voilà. Alors, l'histoire du tirage au sort, ce sera pas systématique à chaque vidéo. Hein, c'est juste que là, j'avais... Voilà. Alors, on va parler bouquins parce que j'ai des réceptions à vous montrer, des réceptions de ce week-end et de lundi. Et j'ai 2 romans que j'ai lus et voilà. Lundi, j'ai reçu des romans de chez J'ai lu, vous allez voir que c'est complètement différent. Donc j'ai reçu le tome 7 et 8 de Virgin River, donc je vais pouvoir attaquer l'intégrale 5 et 6, voilà. Donc Virgin River, c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai reçu Terminus Auschwitz de Eddie de Wind, Journal d'un survivant. Voilà. Vous savez que j'aime beaucoup les romans qui traitent de la Shoah. Voilà, et... dans le paquet, il y avait également ma première comédie de Noël. C'est le premier de l'année. Donc, Cher Père Noël, sort de là, de Enna Fitzbell. Voilà. Donc, c'est le premier. C'est écrit très gros. Je pense que je vais commencer à en lire avant, déjà pour vous donner aussi... voilà, vous dire lesquels sont vraiment top. Et je vais en garder bien sûr pour décembre. Mais je vais peut-être en glisser un de temps en temps. Ça fera toujours du bien, quoi. Donc, voilà. Donc, merci à J'ai lu. Ça, c'était les 3 paquets. Enfin, les 3 bouquins. Donc j'ai reçu Les Enchanteresses de Sophie Gliocas. Voilà, j'aime bien la couve avec le livre là et tout. Je pense qu'il y a une petite histoire de sorcellerie, tout ça. Donc on va se caser ça en octobre, parce que c'est le moment. Et j'ai enfin reçu le tant attendu
Les oubliés de la masse, donc c'est Scrineo SF, je crois que c'est une nouvelle collection, je suis surexcitée, mais genre vraiment je suis surexcitée, vraiment, voilà, alors il va pas être lu cette semaine parce que ma pile à lire de la semaine est déjà pleine, mais voilà, oh, il est pas trop beau franchement. Oui, je vous disais mon planning de la semaine, alors je fais pas un planning de lecture, par contre pour pas oublier, parce qu'en fait je me rends compte qu'il y a certains romans, je les ai tellement bien rangés que je les zappe et ça me saoule, donc j'ai décidé de me faire des petites piles à lire hebdomadaires, on va dire, voilà. Donc en l'occurrence cette semaine c'était Mama Roma de Luca Di Fulio, que je lis en lecture commune avec Léa, de Léa Book Addict. Alors moi je l'ai quasiment terminé, il me reste 150 pages, je l'ai fini ce midi. Voilà, d'habitude je prends que le temps de lire 50 pages, mais là non, je veux trop savoir la fin. Donc ce midi je lis les 150 pages, donc ça va me prendre une petite heure, je pense, enfin une bonne heure je pense. Donc Mama Roma, ensuite je lis Chouchara de Emmanuel Castelière, c'est ça hein et Anselm Moshkorn parce que j'ai super envie de le lire et il avait été repoussé, j'étais dégoûtée, enfin bon bref, et en fait je l'ai et je l'avais zappé parce que je l'avais pas rangé, enfin je l'avais rangé mais si vous voulez dans mon meuble dans le salon on le voyait comme ça, donc je l'avais oublié, mais du coup je l'attaque ce soir j'espère. Ensuite cette semaine j'aimerais aussi lire La Villa aux Étoffes, donc qui est notre LC du mois d'octobre, donc La Villa aux Étoffes. Et ce week-end, genre dimanche, je me fais l'autre épreuve non corrigée de Charleston. J'en ai lu une dimanche, mais je vais pas vous en parler. Ça m'arrange d'ailleurs de les lire le week-end, puisque je vlog rarement le week-end. Donc j'en ai déjà lu une, je peux juste vous dire que j'ai surkiffé. D'ailleurs vous pouvez voir le titre etc sur Livre Addict si vous voulez, mais moi je préfère pas vous en parler, pas pour faire du teasing, mais simplement parce qu'on nous dit qu'on peut en parler, mais sans tout dévoiler. Et moi je me connais, je ne saurais pas me limiter, hein, je le sais. Puis ça sort qu'en janvier, tu vois, donc je vous en reparlerai quand ça va sortir, mais c'est une bombe, je l'ai adoré. Voilà, et là... donc il m'en reste un à lire, c'est Les Exilés de Troyes, et je vais le lire ce week-end, j'ai prévu de le lire dimanche. Voilà, donc ça c'est pour le planning de la semaine. Vous voyez, on est mercredi, je voudrais commencer. En fait, dans l'idéal, j'aimerais lire Chouchara entre ce soir et demain. Voilà. Lire La Villa aux Étoffes entre vendredi et samedi, et lire le NC dimanche. Ouais, sachant que je travaille, que... Dans les lectures en cours, je vous disais que je suis en train de lire Mama Roma. Et hier, j'ai craqué et j'ai attaqué le 3e tome de la première... le 3e tome du première intégrale de la première époque de l'Assassin Royal. Voilà. J'ai recommencé donc le livre audio. J'ai vraiment pas écouté beaucoup parce que j'avais pas le temps. Puis je m'y suis mise tard, donc j'ai dû lire, tu vois, j'ai écouté l'équivalent d'un chapitre. Voilà, il y a 10 heures d'écoute, donc je suis pas sûre de le finir cette semaine, mais je suis contente de l'avoir repris. Ça m'avait vachement manqué en fait, truc de ouf. Donc voilà. Et sinon j'ai lu, alors je vous l'ai mis déjà sur Insta hier, j'ai lu Queen of Hearts, l'histoire de la reine de cœur de Colleen Hawkes chez Snag. Je vous ai dit quand je l'ai reçu que j'avais super envie de le lire, et c'était vachement bien. Donc il s'agit d'une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles sans être vraiment une réécriture. Alors on est au Pays des Merveilles mais il n'y a pas Alice, voilà. Donc dans ce roman on suit Dina qui est la future reine de cœur et qui en fait est comment dire, donc elle est la princesse héritière, c'est elle qui va monter sur le trône, et en fait on est donc au Pays des Merveilles, les soldats ce sont des cartes, il y a le chapelier fou mais pas comme on le connaît, il y a Cheshire mais pas comme on le connaît, il y a tous les personnages qu'on a pu rencontrer au Pays des Merveilles, et Dina qui est une petite fille qui rêve que d'une chose finalement, c'est que son papa s'intéresse à elle et que son père lui donne un peu d'approbation et d'intérêt, etc. Sauf que elle n'est pas forcément très aimée. Alors heureusement qu'autour d'elle, il y a des gens quand même qui l'épaulent et qui la soutiennent. Mais sinon, elle n'est pas très aimée. Et surtout, elle va découvrir que son père, pendant son mariage, a fauté. Et son père, non seulement a trompé sa mère qui est décédée, mais en plus, il a fait une autre enfant et il va amener cette nouvelle enfant au palais, sauf que il va montrer beaucoup d'amour et d'attachement à cette petite fille qui est l'opposé de Dina, et Dina va pas très bien le vivre. Donc voilà, on va suivre son histoire, on est vraiment plongé au Pays des Merveilles, c'était hyper agréable de retrouver cet univers.
Alors, c'est pas comme Alice au Pays des Merveilles, c'est un peu moins barré, etc. Surtout, je parle du bouquin, si vous l'avez lu. C'est un univers très particulier. Mais je trouve qu'on reste très proche de tout ce qu'on peut ressentir quand on regarde le Disney, en fait. Et c'était vraiment super chouette. Moi, j'ai passé un très bon moment de lecture, c'était vraiment cool. C'est du young adulte, mais c'était vraiment chouette. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je peux pas vous en dire grand chose parce que j'ai pas envie de vous spoiler les différences qu'il y a avec l'univers d'Alice. Mais franchement, si vous aimez l'ambiance du Pays des Merveilles, vous allez aimer ce bouquin. C'est obligé, c'est vraiment obligé. T'as limite l'impression de lire un Twisted Tale, tu vois. T'es vraiment... t'es tellement plongé dans l'histoire, c'était vraiment chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé, je vous le conseille de tout cœur. Franchement, c'était vraiment chouette. C'est un tome 1. Je sais pas quand est-ce que sort la suite et j'avoue que j'ai hâte parce que la fin j'étais un peu en mode oh là, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai très envie de connaître la suite de cette histoire et c'est une super lecture. Voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas, c'est vraiment chouette. Je vous en dis très peu volontairement parce que je peux pas vous en dire grand chose en fait. Alors attention, on change complètement d'ambiance. J'ai lu Cette nuit-là de Aurélie Masset aux éditions Slalom. Alors, j'ai bien aimé le roman, vraiment, je l'ai lu en apnée, je n'ai pas réussi à le lâcher. Je l'ai attaqué en me disant je vais lire un chapitre ou deux et en fait, j'ai pas réussi. J'ai dû aller jusqu'au bout parce que je me sentais mal et il fallait que j'ai la fin pour avoir une fin à cette histoire en fait et ne pas rester dans le mal, tu vois. C'est un roman qui est dur, vraiment qui est très dur. D'ailleurs, il a un énorme défaut, c'est qu'il n'y a pas de trigger warning. Et il en faut un absolument, moi je vous le dis, voilà. Ça parle de viol et d'agression. Et c'est dur, franchement c'est très dur. C'est vraiment violent, hein. Franchement, il y a des passages très violents dans ce livre. Je pense, parce que voilà, c'est un roman young adulte, ne l'oublions pas, et c'est très violent. Il devrait y avoir des trigger warnings au début, et surtout un truc qui m'a étonnée, c'est que moi à la fin j'arrêtais pas de chercher, je cherchais, tu vois, j'ai l'habitude des maisons d'édition qui à la fin du roman te mettent une page avec tous les numéros à contacter si jamais tu es dans une situation comme ça, si jamais tu vis des choses difficiles, etc. Là il n'y a pas, et c'est un roman young adulte, c'est un roman à destination des ados, et moi ça me dérange que ça n'y soit pas, vraiment. Voilà, donc pour moi il faudrait le trigger et il faudrait à la fin réellement une liste avec les numéros d'urgence, parce que quand on aborde un sujet aussi difficile, il faut offrir les clés, entre guillemets, ou en tout cas, voilà, aider, donner un cheminement pour que les ados puissent savoir qui contacter si jamais ils vivent quelque chose comme ça, parce que c'est important, en fait, de leur répéter et qu'ils aient tout le temps à disposition ces numéros de téléphone, ces adresses, etc. Pour moi, c'est vraiment indispensable. Donc voilà, pour moi, c'est le gros point noir du livre. Alors, dans cette histoire, on suit un groupe d'ados, ils sont au lycée, ils sont plutôt proches, chacun a ses histoires de famille et chacun a ses difficultés. Voilà, c'est le mot que je voulais trouver. Aucun de ces ados n'a une vie facile parce qu'ils sont chacun... ils sont chacun à se débattre avec les difficultés de l'adolescence et c'est compliqué. Sauf que pour certains d'entre eux, c'est bien plus compliqué que ça. Voilà, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, ça parle aussi des troubles alimentaires dans les trigger warning. Voilà, donc à part pour certains, puisque l'un des ados est atteint de troubles du comportement alimentaire et l'un des ados est victime de violences sexuelles. Jusqu'à, voilà, où il va tout cacher, enfin le personnage ne va rien dire, et jusqu'à un moment où, une nuit, ça va vraiment partir, ça va vraiment être l'explosion générale, et on va assister en fait à cette descente aux enfers, et à cette soirée, cette nuit, où tout part à volo, où tout explose, où la vérité explose, où les violences explosent, et où il y a, à la fin, ça amène à plein de questionnements au niveau du groupe d'amis, pourquoi je l'ai pas vu, pourquoi tu m'as rien dit, etc. etc. C'était, je sais pas comment dire, j'ai aimé, franchement j'ai aimé le livre, je vais pas vous dire le contraire, j'ai pas réussi à le lâcher. Par contre, il y a des petits éléments qui, moi, m'ont perturbée du haut de mes 40 piges, notamment le fait que pendant cette nuit-là, il y a un truc, j'allais dire au-delà du viol en lui-même, il se passe d'autres choses après et je ne comprends pas. Pour moi, c'est incohérent, je comprends pas qu'on ne fasse pas intervenir les adultes ou qu'on ne fasse pas intervenir les flics. Pour moi, c'est aberrant. C'est-à-dire que je me reprojette quand j'avais cet âge-là, et je peux vous assurer, je le sais et j'en suis
à 200% certaine qu'il nous serait arrivé ça à moi et mes amis, je peux vous assurer que l'un d'entre nous aurait appelé les flics. C'était une évidence en fait. Il est en train de se passer quelque chose devant eux, ils se défendent comme ils peuvent, mais à aucun moment il y en a un qui téléphone à la police, alors qu'ils ont tous des portables par exemple. Alors pour moi c'est pas logique, il y a un truc, ce truc-là n'est pas logique. Bien sûr, si il y avait eu l'appel d'adultes, enfin, s'ils avaient appelé des adultes ou des flics, effectivement, le livre aurait pris une autre tournure. Oui, mais là, je comprends pas, en fait, je ne comprends pas. Pour moi, quand t'as 17-18 ans, t'as la maturité, tu penses à ça, en fait. Surtout qu'ils sont pas, c'est pas comme s'ils étaient que un ou deux, ils sont plusieurs quand même, hein. Donc, aucun n'ait pensé à appeler les flics pendant ce qui se passe. Je trouve ça chelou en fait, voilà, c'est le truc qui m'a paru bizarre pendant tout le long. Et je parle pas de la dénonciation du viol, parce que ça je peux comprendre qu'on ait besoin de temps, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie tout de suite d'être confronté à tout ça, qu'on n'ait pas envie d'être touché, je comprends ça, c'est pas du tout là-dessus que je parle, c'est ce qui se passe cette nuit-là, parce qu'il se passe plein de trucs, hein, voilà, et il y a un truc qui se passe, et là je comprends pas, alors oui dans l'action peut-être, mais encore... Et encore, pour moi, c'est pas cohérent en fait. J'avais l'impression d'être dans un téléfilm américain, tu sais, genre, souviens-toi l'été dernier, où ils écrabouillent un mec, ils le tuent et ils se cassent au lieu d'appeler les flics, tu vois, pas cohérent quoi. Donc voilà, c'est le seul élément qui m'a dérangé. Maintenant, j'ai beaucoup aimé les ados de l'histoire, ils sont hyper attachants, mais vraiment, les relations humaines entre eux sont très belles, c'est une très belle amitié, mais vraiment très très belle. Le soutien, tout est vraiment bien traité. Voilà, les seules choses qui m'ont dérangé, c'est les 3 éléments là que je vous ai dit, le manque de trigger warning, le manque d'adresse à la fin, et puis le truc de ils ont pas appelé les flics, j'ai pas compris, mais vraiment j'ai pas compris. Pour moi c'est de la grosse interrogation, mais ça reste mon avis, hein, voilà. Mais sinon pour tout le reste il est vraiment bien. Alors il est un peu violent, etc. Hein, c'est dur hein, à lire, hein, mais il se lit. Il se lit en apnée, quoi. Il se lit en apnée. Et ça fait prendre conscience de pas mal de choses sur la culture du viol, sur plein de trucs, et sur des préjugés que les gens peuvent avoir, etc. Et du coup, en ça, il est très important. Et vraiment, ce groupe d'amis, c'était beau, en fait, parce qu'ils sont là les uns pour les autres. Et vraiment, ils sont là les uns pour les autres, en fait. Ils sont pas là pour... si vous voulez, ils vont pas... les choses que moi je reprochais, ils vont pas les faire pour eux, en fait. C'est pas genre... ah oui, mais non, je veux pas qu'il m'arrive un truc. Non, c'est vraiment une unité, en fait. C'était chouette. Je peux pas trop vous en dire parce que je voudrais pas vous spoiler. Il se lit très vite. Voilà, c'est un sujet qui est très difficile. C'est un sujet dont il faut parler. Par contre, vraiment, c'est un sujet dont il faut parler. Et voilà, donc c'était une lecture... je peux pas vous dire une bonne lecture, mais c'est un livre qui est important, et c'est un livre, c'est bien qu'il existe, vraiment c'est très très bien qu'il existe. Par contre, si jamais il est réédité, ce serait bien quand même de mettre un trigger et de mettre des numéros d'appel d'urgence à la fin, ce serait vraiment bien en fait. Hier et aujourd'hui, j'ai reçu des bouquins, donc je vais vous montrer ça. Je vais vous parler du roman que j'ai terminé, donc le Luca Di Fulvio, Mamma Roma, ma lecture en cours. Voilà, et après il faut que je retourne travailler. Voilà, je suis gonflée depuis... Je vous ai dit hier, déjà j'ai eu des problèmes avec Mondial Relay. Hier ou avant-hier, je sais plus. Aujourd'hui, j'ai des problèmes de fichiers qui s'exportent pas, alors qu'il faut absolument que ça se fasse, voilà. Par contre, le projet de Taré qui sort le 22 octobre, dont j'arrête pas de vous parler, ça y est, c'est bon, tout est close, tout est fait, j'ai validé tout, donc c'est bon. Ça part en prod, et puis je vous parle de ça le 22, putain j'espère vraiment que ça va vous plaire. Moi en tout cas je suis conquise de Taré. Par contre ce sera rapide, c'est-à-dire que ça se passera du 22 au 4 novembre, et il faudra pas louper le coche. Voilà, bref, je vous en reparle de toute façon, puisqu'il y aura une vidéo dédiée à ça, donc voilà. J'ai pas pu beaucoup vlogger, parce que finalement, il s'est passé beaucoup de choses, mais à des instants très concentrés, donc c'était un peu compliqué en vrai, mais bon, il y a quand même quelques rushs, voilà. Peu importe. Donc, je vous montre les bouquins que j'ai reçus. Donc hier,
hier, de la part de 404 éditions, j'ai reçu un petit ouvrage que j'attendais vraiment très fort. J'avais failli l'acheter en anglais l'année dernière. Du coup, j'ai bien fait d'attendre puisqu'il est sorti en français. Donc c'est Fanx, donc c'est Crow, de Sarah Andersen. Voilà, c'est un espèce de petit graphique comme ça. C'est pour ça que je voulais le prendre en anglais. Apparemment, c'est très sympathique et voilà, derrière il y a écrit « Je veux tout ton amour qui est barré » et écrit ton sang. Voilà, je vais lire ça pour Halloween, ça va être très sympa. C'est un petit hardback. Il vaut 12 € si ça vous intéresse. Je crois qu'il est sorti. Hein. Voilà, donc ça c'était la première réception d'hier. Déjà j'étais en mode... Voilà. Et la deuxième, un Charleston que je crois que c'est un de ceux que j'attendais le plus là sur la fin de l'année. En dehors de ceux de Noël bien sûr. Le Kelly Rimmer, donc tout ce que le cœur n'oublie jamais. Voilà, j'ai juste trop envie. Double temporalité, pendant la guerre et tout. En plus, j'ai regardé la vie des lectrices Charleston de l'année dernière, donc là, et puis dans la page là. Il y a eu plein de coups de cœur en fait hein. Et j'ai trop envie et je sais pas pourquoi, j'adore cette couverture, l'effet de profondeur là, j'aime beaucoup, voilà, j'ai trop hâte, j'ai failli chambouler tout mon planning pour lui mais je me suis dit non, respecte. Et aujourd'hui j'ai reçu 2 graphiques et 2 bouquins, donc on passe aux bouquins. Vous les avez vus dans ma vidéo wishlist, donc qui était en fait la vidéo des sorties qui m'intéressaient. Donc QI de Christina Dalcher, ah j'ai du mal. Voilà, j'avais adoré Vox et bah, j'ai reçu QI, je suis super contente. Pareil, je l'ai reçu ce matin, j'étais là. Est-ce que j'abandonnerai pas tout ce que je suis en train de lire pour lire ça? Non, parce que sinon j'aurais aussi pu le faire pour... Voilà, parce que celui-là aussi me fait envie. Donc, Piranèse de Susanna Clark. Voilà, alors il est très beau. C'est le même qu'en anglais. Hein. Voilà. J'ai trop hâte de le lire, vraiment. Mais genre, vraiment. En plus, c'est écrit hyper aéré. Il y a des marges de ouf. Il y a vraiment des marges de ouf. Et il fait 300 pages. Mais regardez-moi les marges. Je sais pas si vous voyez un peu tout ce qu'il y a comme marge partout là. Donc ça va se lire super vite. Oh, j'ai trop hâte. Voilà, c'est pareil, celui-là, j'avais envie de tout lâcher. Et j'ai reçu 2 graphiques de la part de Glénat. Et alors, mais quel bonheur. Donc ça, c'est vraiment dans enfance, quoi. Donc le chat beauté, avec du vernis sélectif. Voilà. C'est un album, hein, mais j'ai trop envie J'ai trop envie de me plonger dedans. Et alors j'étais super étonnée parce qu'il me semblait qu'il les envoyait pas ceux-là. Et finalement bah celui-là oui hein. Donc les vacances de Donald. J'adore là, c'est tissé. J'adore ce genre de détails. Et surtout j'adore les BD comme ça de Mickey, tout ce qui va être Disney. Je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je vais me faire les vacances de Donald. Ça va être super sympa. C'est dommage parce que ça aurait été vachement bien pour l'été. Mais c'est pas grave quoi. Voilà, donc ça c'était les réceptions. J'ai également reçu ma LitJoy. J'ai également reçu ma LitJoy Magical Subscription. Elle est arrivée très en retard, je crois qu'elle a 1 mois et demi ou 2 mois de retard. Parce que ils avaient reçu un des produits, mais ils avaient tout reçu cassé, donc ils ont dû le refaire faire à leur fournisseur. Voilà, donc le temps que ça soit fait. On va l'ouvrir ensemble, mais alors je vais essayer d'aller très vite parce que je sais que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc voilà, déjà la box, hein, puisqu'ils les font faire à chaque fois exprès. Alors elle vaut très très cher cette box, hein, c'est-à-dire que là en plus maintenant ils intègrent les frais de douane et tout. Donc elle vaut vraiment très cher, je pense d'ailleurs. Je sais pas si je l'arrête là ou si j'en attends une dernière. Mais je pense que voilà, ça va bientôt, je vais bientôt arrêter. Mais celle-là, bon bah, j'avais pas arrêté à l'époque, donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Le premier truc que je vois, c'est qu'il y a Bibouille dans mon sac. Non mais c'est pas trop mignon. Donc en fait c'est McGonagall et c'est un sac qui est rangé. Voilà. Ah mais il est super joli. Non mais sérieux. Donc là vous avez le chat et derrière il y a écrit Transfiguration Lesson 12 Cat to Bag. Et il y a le schéma pour se transformer d'un chat en bague, en sac 8.
Alors, Potion Ingredients. Je comprenais pas. En fait, on a des bouchons en liège si on veut changer, mais il y a quand même des bouchons avec des trous, je sais pas si vous voyez. Et en fait, c'est juste des petits récipients en verre pour le sel et le poivre. Voilà. Ouais, c'est sympa, c'est pas fou, mais c'est une idée. Voilà. Ensuite, il y a écrit les Joy Crate Magical Collection. Mais alors, c'est vraiment... oh, c'est trop cute. C'est vraiment tout petit, donc c'est une toute petite tasse comme ça, qui fait très ombrage d'ailleurs. Hein. Bon, il me faudrait des chats, mais... mais surtout dedans... je sais pas si vous voyez, c'est quand tu peux lire le truc de thé. Alors ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient dû faire une vraie tasse. Mais le Méphistos, c'est comme ça qu'ils l'appellent, je sais plus. Voilà, c'est super mignon. Par contre, tu bois rien, hein, mais vraiment, c'est... je sais pas si tu vois à quel point c'est petit, mais tu bois pas un thé là-dedans. À la limite, tu bois un espresso, voilà. Tu peux boire un espresso, c'est tout. Hein, sinon, ça marche pas. Alors, The Monster Book. Par contre, j'avais oublié qu'il y avait autant de papier. Et c'est une boîte. Oh, c'est super chou. C'est une trop bonne idée. Oui, des fois, je m'inspire aussi. Hein. Donc, c'est une boîte, comme ça, qui est toute en velours. Et puis, à l'extérieur, c'est en peluche, en fait. Et du coup, ils ont fait ça. Eh, mais c'est trop une bonne idée. Les boîtes sont toujours, mais d'une beauté. Ah, attends. Oh, c'est trop bien. Alors ça, je suis en kiff. Alors là, par contre... Là par contre, je suis trop contente. Alors, donc on a un pot comme ça, mandragore, et dedans on peut y mettre donc une mandragore comme ça en porcelaine. Il y a un trou hein, pour évacuer, tu la mets dedans. Voilà, et dedans, attendez parce que je vois pas ce que je fais, voilà. Et dedans tu peux lui faire pousser de l'herbe ou une petite plante pour lui faire ses cheveux quoi. J'adore le concept, il faut que je trouve des graines et je vais faire ça parce que c'est génial. Franchement, c'est trop génial. Ça vient des États-Unis quand même, hein, donc c'est quand même bien emballé. Hein. Ah bah, logique, c'est la tasse, enfin la sous-tasse pour aller avec la tasse. Voilà. Qui d'ailleurs est immense par rapport à la tasse. Mais c'est très joli, ça fera des... Comme dirait Laura, ça fera des très belles photos Instagram. Oui, ce sont des aimants. Donc, des aimants comme ça. Ah, c'est joli ça. Le tableau de cosmographie et tout. Bah écoutez, encore une fois, je kiffe. Voilà, je la trouve vachement cool. Alors oui, c'est plein de gadgets, plein de bidules et tout, mais vous êtes comme moi, vous aimez bien les gadgets, les bidules et tout, je sais bien. Voilà. Donc voilà pour la Lit Joy Crate, je suis trop contente. En plus, ce carton est trop beau. Et vraiment, le pot là pour la mandragore, je surkiffe. Il faut juste que je mette... je trouve une petite plante à mettre dedans. Ou tiens, je vais peut-être faire une bouture d'une de mes plantes grasses, tout simplement. Mais je suis trop contente. J'ai du fil partout. Voilà. Donc, on va parler de mes lectures. J'ai pas repris ni hier et ni aujourd'hui le Robin Hobb. Par contre, j'ai terminé Mamma Roma hier de Luca Di Fulvio. C'était vraiment trop bien. Alors, c'est pas un coup de cœur ni rien. J'ai préféré Les Prisonniers de la Liberté, mais c'était trop génial. Je vous avais déjà dit, Rome, c'est une ville pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Mais vraiment, j'ai tout aimé dans cette ville. J'ai tout aimé et du coup là de me rebalader dans les rues de la ville, c'était waouh, tu vois. Et je regardais un peu, j'avais Google Maps à côté et puis j'essayais de regarder un petit peu et c'était trop bien. Franchement, c'était tellement cool. C'était tellement cool. Alors dans ce roman, on va d'abord suivre une jeune femme qu'on appelle la comtesse, qui s'appelle en fait Nella, donc qui est une femme issue d'un milieu très populaire et très pauvre, qui a épousé un comte il y a quelques années, et nous quand on la retrouve en fait, elle est dans un orphelinat et elle choisit un gamin en fait qui est déjà un ado, hein. Donc elle choisit un très grand enfant et elle le choisit comme on choisirait un cheval. D'ailleurs elle le surnomme Mon Poulain.
et elle va jeter entre guillemets son dévolu sur un jeune homme qui s'appelle Pietro, qui n'a jamais été choisi parce que trop vieux, trop grand, trop maigre, et là aujourd'hui eh bien il est choisi et il va aller s'installer avec la comtesse. Sauf qu'en fait on est en plein dans la période où l'Italie essayait, enfin où l'Italie était en train de prendre son indépendance, chercher à se débarrasser de la France et des autres, et surtout voilà, essayer d'avoir un vrai pays complètement libre et qu'il n'y ait pas certaines villes, notamment Rome, qui restent sous le joug de tout ce qui allait être la religion, donc le pape, etc. Donc c'est une période qui est très difficile pour tout le monde, et le mari de Nella, en fait de la comtesse, a fait des mauvais choix, et suite à ça, comme il est pris à la gorge, eh bien il va faire quelque chose d'impardonnable, et Nella va se retrouver seule avec Pietro et totalement ruinée. Ils vont donc partir tous les deux à Rome. Voilà, et ils vont essayer de faire leur vie. Nella n'a qu'un seul but, c'est de faire en sorte que Pietro s'en sorte. Donc elle veut qu'il aille à l'école, qu'il apprenne plein de choses, qu'il fasse plein de choses, et surtout qu'il aille pas traîner avec les mauvaises personnes dans les quartiers, etc. Bien sûr, il va pas forcément faire ce qu'elle veut parce que c'est un ado et qu'il a aussi son libre arbitre, et il va s'engager et en fait se retrouver un petit peu mêlé à des histoires de révolutionnaires qui veulent Rome libre, et on va voir Nella se dépatouiller dans tout ça aussi, c'était très intéressant. Et à côté de ça on suit Martha qui est une petite fille, qui est une pareille, et à côté de ça on suit Martha qui est une ado qui vit dans un cirque, qui a été élevée par un homme qui s'appelle Melo, et en fait elle va avoir des flashbacks et se souvenir de son passé et se rendre compte que elle n'est pas l'enfant de quelqu'un dans ce cirque, qu'elle est arrivée là, comment, pourquoi, elle a été kidnappée, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est là. Et elle va se poser beaucoup de questions hein, sur ses racines, sur son enfance, voilà, bref, il y a un petit peu cette quête, mais c'est vraiment pas le sujet. Ensuite, le cirque en fait va arriver près de Rome, et Melo, qui cachait quand même pas mal de choses, va parler un peu plus de son passé à Martha, et surtout Martha va commencer à prendre conscience qu'effectivement elle ne connaît rien à l'Italie, elle ne connaît rien à tout ce qui a pu se passer jusqu'à présent, puisque finalement elle a vécu dans cette bulle, dans ce cirque, et elle va, je vous donne en mille, se retrouver avec les révolutionnaires. Voilà, je vous laisse tout le reste, découvrez tout le reste, c'est vraiment une introduction au roman, et c'était vachement bien. L'auteur, il a un don incroyable pour te faire aimer ses personnages. En fait, il n'y a pas beaucoup d'action, il se passe pas grand chose, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'étais attachée à Pietro, à Nella, à Melo, à Martha et à d'autres. Tu les aimes en fait ces personnages, et t'as pas envie qu'il leur arrive quelque chose, et en même temps t'aimes suivre leur quotidien même s'il se passe pas grand chose. Et je trouve que c'est un putain de talent, parce que enfin il y a pas beaucoup d'auteurs qui sont capables de te faire lire ce genre de truc, tu vois. Et c'est le genre d'auteur où moi j'ai envie de dire, à la limite je pourrais lire la liste de courses, tu vois, ça me dérangerait pas. Non, c'est un vrai bonheur en fait, il arrive vraiment à te faire aimer ses personnages, mais dès le début. Moi, dès le début, même si la comtesse, elle est rude, bah au fur et à mesure, même pas dès le début, je l'aimais parce que tu sentais qu'il se cachait quelque chose, quelque chose se cachait, pardon. Et puis, Pietro est hyper attachant aussi, Martha, enfin, ils ont des défauts. En fait, c'est ça, c'est qu'ils sont... Je pense que c'est le côté humain. Ces livres sont profondément humains. Et à chaque fois, il te parle de faits historiques, et ça c'est super intéressant. Là, on sent l'amour qu'il a pour cette ville, et c'était génial. J'ai adoré ce roman, mais de ouf. C'est beaucoup moins dramatique que les Prisonniers de la Liberté. Il n'y a pas de scène... il y a des trucs un peu durs, mais ça n'a rien à voir. Et encore dur, c'est un bien grand mot. Il n'y a pas de viol, il n'y a pas de choses vraiment rudes en fait. Mais c'est juste leur vie au moment où Rome essaye de prendre sa liberté. Et puis on a l'impression qu'en fait la ville va s'émanciper en même temps que ces deux adolescents. T'as vraiment des parallèles comme ça qui sont super chouettes. On découvre le passé des autres personnages. C'était trop bien. C'était trop bien. Et puis
cette force du groupe, cette force de l'entraide et tout, et franchement j'ai adoré. J'ai passé un super moment, je l'ai dégommé en 2 jours et demi, j'arrivais pas à... En fait, dès que j'avais 5 minutes entre 2 trucs de boulot, je fonçais pour lire un chapitre, parce que j'arrivais pas. Je me suis même vue en train de coudre, et d'avoir posé mon bouquin ouvert à côté de moi pour lire. Je n'ai jamais fait ça, mais là j'étais à la maison en fait, et voilà. C'est pas un coup de cœur pourtant, on pourrait croire, mais je pense pas que ça en soit un, j'en sais rien. J'en sais rien, en tout cas pour l'instant dans mon top des meilleures lectures de 2021, vous allez déjà retrouver 2 livres de l'auteur, donc c'est hyper parlant quoi. Mais c'était génial, mais vraiment c'était génial, je vous le recommande vraiment de tout cœur. Voilà, c'était trop bien, c'était trop bien. Bon après il faut aimer les romans historiques et les épopées familiales, hein, sinon voilà. Après ça, je me suis dit, je vous avais dit que je m'étais fait un petit planning, et pour alterner aussi, et puis pour sortir des romans que j'oublie souvent, donc je m'étais dit, tu te fais un petit fantasy, puis après le roman de Luca Di Fuleo, je savais que j'aurais besoin d'un truc un peu... ouais, un peu plus imaginaire, donc j'ai sorti Chouchara d'Anselme Hochkorn et d'Emmanuel Chastelière. Je crois que je me suis gourée dans les noms hier, je devais avoir la tête dans le pâté. J'ai bien avancé, il me reste 120 pages et je m'ennuie. Franchement, je me fais chier. Je sais pas, je pensais que ça allait être cool, dynamique et tout, parce qu'il est court et que c'est un one-shot, et que... Enfin, je crois que c'est un one-shot. J'espère qu'on ne m'aurait pas menti. mais en fait, je m'ennuie, les dialogues, je les trouve pas fluides. En fait, tu sens que les dialogues entre les personnages sont là pour, toi, te situer des choses, et j'aime pas quand je le sens. Et voilà, il y a un truc qui marche pas. Il y a un truc qui marche pas avec moi dans ce roman, et voilà. Et en plus de ce truc qui marche pas, je m'ennuie. Voilà, donc le goal, c'est ce soir, je bouffe les 120 pages. Ça se lit très vite, hein. Par contre, ça se lit super vite. C'est plutôt bien écrit d'ailleurs, mais sauf les dialogues, il y a certains dialogues que je trouve bizarres, mais et sinon, voilà, sinon c'est plutôt bien écrit. Voilà, mais... je m'emmerde. Voilà. Donc, je vais le terminer ce soir, et ensuite, j'attaque un autre truc dans lequel j'espère je serai mieux. Alors, j'avais prévu de lire La Villa aux étoffes. Alors j'ai déjà lu 2 chapitres, mais j'avais prévu de l'attaquer direct et puis de finir. Mais en fait, j'ai encore envie d'imaginaire, parce que celui-là n'a pas assouvi ma soif d'imaginaire. Et je me dis, si je retourne dans un historique, ouais, un type historique avec La Villa aux étoffes, bah, j'aurais pas ce truc-là. Donc je vais peut-être me faire la réécriture que j'ai reçue là il y a pas longtemps. J'ai reçu une réécriture de Dracula, version un peu féministe et tout, là, de Michel Lafon. Je me dis, je vais peut-être lire ça, parce que pour le coup, j'ai très envie, en fait. Puis il est pas très long, et voilà, puis j'enchaînerai avec La Villa aux étoffes après. Ça peut être pas mal, voilà. Donc c'est le programme, alors pas de tout de suite, puisque là je vais retourner me battre avec mes fichiers qui ne veulent pas s'exporter chez l'imprimeur, ça me rend dingue. Voilà, je vais aller faire ça. J'ai presque fini le calendrier de l'Avent. Alors, si j'arrive à envoyer ce fichier là, après il me reste 3 cases. Voilà, enfin en fait, techniquement il me restera 5 cases, mais que 3 où c'est de la couture, parce que c'est ce qui me prend le plus de temps, hein, clairement. Alors il y a d'autres trucs que j'ai fait, mais la couture c'est vraiment ce qui me prend toujours le plus de temps. Il me reste 3 cases couture, et le reste c'est pas de la couture, donc il me reste 5 cases à faire. Ouais. Et je me dis, là, si je me démerde bien... je finis fin octobre, quoi. Donc, ce serait trop dingue, et je suis en train de regarder... du coup, pour faire quelque chose à la place de la box de Noël, faire une box de Noël améliorée en fait, voilà, en espérant que ça vous intéresse, parce que la box d'automne, j'ai pas l'impression que ça vous ait enjaillé. Je vous montrerai, j'en ai pas sous la main, faudrait que je vous montre le tote bag qui est dans cette box, parce que il est sublime, vraiment, il est sublime, le tote bag qui est dans la box d'automne, et je pense qu'il y en a certains à qui il pourrait vraiment plaire en fait. Mais je vous montrerai soit demain si j'y pense, ou dans la prochaine vidéo si j'y pense pas. Voilà.
Bref, donc oui, pour Noël, je suis en train de... Alors, il y aura une petite collection de Noël. J'ai pas acheté beaucoup de tissus. Il y a celui que je vous ai montré pour les housses de coussin, que je vais mettre au mois de novembre, parce que je proposerai des précos si certains... pour être sûr que tout le monde l'ait, en fait. Et puis, alors, je peux en faire certains, mais voilà, c'est comme ça, si jamais il y a des précos à faire, je préfère le mettre de bonne heure. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et après, il y aura l'espèce de box améliorée, je vous en parlerai... dès que j'ai fini le calendrier de l'Avent, je vous en parle parce que je peux pas m'avancer avant. Mais ce serait un truc vraiment cool, je pense, qui vous ferait plaisir. Et puis après, il y aura quelques trucs de Noël, mais j'en ai prévu, mais pas... Enfin, ça va partir aussi vite que celle d'automne, parce qu'il n'y en aura pas plus, en fait, hein, tout simplement. Voilà, je me tais, je vais aller me battre avec mes logiciels. Et je vous retrouve demain, pour la dernière partie du vlog, je pense. Et voilà, souhaitez-moi bonne chance. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi. Je suis un peu ronchon aujourd'hui. Je dis ça, je rigole, mais je suis... Enfin, ça me fait rire, mais je suis vraiment... Je sais pas. Il y a des trucs qui me... Des inquiétudes, des... J'ai pas très bien dormi aussi, donc forcément ça n'aide pas. Et puis, ouais, je m'inquiète pour des trucs, pour le boulot... plein de remises en question, enfin bref. Voilà, moi quoi, enfin tu vois, c'est bien de s'en remettre en question et tout, mais qu'est-ce que c'est relou de toujours douter de ce qu'on fait, de pourquoi, enfin pas de pourquoi on le fait, mais de ce qu'on fait, est-ce que ça a un sens, est-ce que ça plaît vraiment, voilà, chercher sans arrêt des choses pour se renouveler, je sais pas, c'est... Aujourd'hui, dans ma tête, c'est... Tu vois, et c'est chiant, voilà. Donc, voilà, je me suis occupée de ma vidéo ce matin. Donc, j'ai quasiment monté ce vlog qui... j'avais mis tellement de rush, mon Dieu, mais c'est pas possible. Un jour, je vais vous faire un long métrage, en fait, au niveau des vlogs, tellement c'est pire, c'est de pire en pire. Voilà, bon, il faut que je bosse et tout, on va pas parler de ça, c'est pas drôle. Donc on va parler de bouquins. Aujourd'hui j'ai reçu deux choses, enfin j'ai reçu un paquet et deux bouquins. Alors en fait j'ai reçu un paquet, vous êtes posé dessus parce que ça m'arrangeait, mais j'ai reçu un paquet de la part de J'ai lu. Alors j'étais très étonnée parce que bah, c'est même pas un livre que j'avais demandé, mais pourquoi pas. Attendez, je fais tout tomber. Donc le roman c'est ça. Je te suivrai en Sibérie de Irène Frein. Bah, on va être à l'époque du tsar Nicolas Ier et en fait on suit Pauline Goebel. Voilà, apparemment l'autrice Irène Frein narre l'histoire de pas mal de personnages féminins importants. Elle a fait un roman apparemment sur Marie Curie et un sur Simone de Beauvoir. Donc pourquoi pas. Donc voilà, on voit qu'on est en Russie. Je lirai ça cet hiver, sûrement. Dedans, il y avait plein de petits, vous savez, de petits trucs comme ça qui tombent. Et voilà, je m'en fous absolument partout sur mon bureau. Il y avait également une petite boîte de Kusmiti. Voilà. Tu me crois si je te dis que j'ai absolument tout fait tomber par terre? Parce qu'en fait, ça sent super bon. Parce qu'en fait, je pensais qu'il y avait un blister. Il y en a partout sur mon bureau. Cela dit, ça fait effet pot pourri. Donc, une boîte de Kusmiti, mais moi je le boirais pas, je pense, parce que c'est du thé aux fleurs. Tout ce qui est floral, j'aime pas du tout. Il y avait deux petits chocolats, mais c'est écrit en russe. Regardez, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. J'ai jamais eu de chocolat russe chez moi, quoi. Donc voilà. Sauf que du coup, il n'y a pas la traduction. Et du coup, je ne sais pas s'il y a des fruits à coque. Donc je peux pas manger ici. Je sais pas s'il y a des fruits à coque. Et il y a ça, qui n'est pas une arme, parce qu'on pourrait croire. Mais non, ce sont des cure-dents. Voilà, dans un pot à cure-dents russe. Voilà, en tout cas c'est une très... c'est une très jolie attention, un petit paquet très russe.
Je trouve ça vraiment très cool. Donc merci beaucoup à J'ai lu parce que bah, c'était pas prévu, mais ça fait super plaisir. Je suis en train d'essayer de ramasser un peu mon bordel. Voilà, ensuite j'ai reçu de la part de Pocket Jeunesse, un roman qui était dans ma wishlist de octobre. Donc, Frisson au mont Hemlock. Il est tout petit, et dedans il y avait une lampe comme ça, donc c'est vraiment... voilà. Vous savez, c'est une lampe à dynamo en fait. Merde. Et ensuite, voilà, donc je pense que ça a un lien avec le livre. Voilà, donc merci beaucoup. J'avais beaucoup aimé le premier tome, donc je pense que ça va, en plus 230 pages ou 240, ça va se lire vraiment vite. Et surtout un que j'attendais vraiment, que j'ai demandé aux éditions Rivage, et ils m'ont envoyé Nous sommes les chasseurs de Jérémy Fell. Voilà. J'avais jamais eu de grand format de Rivage, et franchement, voilà, et la qualité, oh là là, ils sont sublimes ces bouquins, je sais pas, les pages sont d'une douceur, t'as envie de te caresser comme ça avec, oui je sais, je suis chelou, mais ouais, alors il est déjà sorti, hein, il est sorti le 6 octobre, apparemment il est très dur, mais je sais pas, il me tente de dingue ce roman, j'espère pouvoir me le caser très vite, vraiment très vite, il fait quand même 700 pages, hein. Et alors... Désolée pour ceux qui ont peur des oiseaux, mais je trouve ça magnifique. Et il est en soft touch, et je le trouve mais sublime ce bouquin, je suis tellement contente. Vraiment, merci aux éditions Rivage, parce que un petit bijou. Donc voilà, c'était les réceptions du jour. Et du coup, je vais vous parler de Chouchara, que j'ai terminé ce matin. Alors, je devais le terminer hier soir. Et en fait, je vous ai dit dans ma FAQ que j'ai des cycles au niveau des vidéos. Et hier soir, je sais pas pourquoi, après bosser, j'aime bien... couper en m'attendant une petite vidéo. En fait, quand j'arrête de travailler, je me fous une petite vidéo. En général, pas de livre, vraiment une vidéo autre. Et puis ensuite, je bouquine. Et hier soir, au moment où en fait je me suis posée, je me suis souvenu que je n'avais pas été sur la chaîne d'Oria depuis 6 mois au moins. Et j'aime beaucoup Oria depuis toujours. Je crois que je la suis... depuis vraiment quasiment ses débuts en fait, en sachant que je la suis mais je suis pas régulièrement ses vidéos, je regarde par période, et mais je sais pas, j'aime bien sa personnalité, j'aime bien sa simplicité, et c'est cool en fait de voir des jeunes femmes qui se prennent pas la tête comme ça, je trouve ça assez chouette. Bref, hier soir je me suis dit ça, et elle a commencé à sortir toute une série de vidéos vlog sur l'achat de sa maison, et je suis toujours tellement... ébahie et épatée de voir des jeunes femmes aussi jeunes qui décident d'acheter seules, qui décident d'entreprendre seules. Je vous jure, ça me fascine. C'est comme Sandria qui est aux États-Unis et qui gère tout toute seule, quoi. Sa maison. Puis bon, elles ont des beaux niveaux de vie. Après, c'est grâce à YouTube, mais elles bossent comme des dingues. Et pour moi, c'est des putains d'exemples de réussite. Et c'est des femmes, tu vois, c'est des femmes fortes. Et j'adore voir ça. Et du coup, là, Oria, qui en plus est très jeune, donc elle a fait une série de vlogs sur les travaux de sa maison, etc. Et elle cache rien, en fait. Elle ne cache rien. Certains diront qu'elle en montre trop, mais je pense pas, je pense que voilà, elle montre ce qu'elle a envie de montrer, point. Bref, donc j'ai commencé à regarder le premier vlog, et puis Chris est arrivé, et alors Chris et moi on adore tout ce qui est vlog de voyage et vlog de rénovation, c'est vraiment des trucs qu'on adore, et on a commencé à être pris au jeu, et en fait on s'est enchaîné tous les épisodes de sa série de vlogs, on a 6 ou 7, et du coup ça nous a fait toute la soirée, donc je n'ai pas lu, du coup ce matin seulement j'ai fini Chouchara. Oui, d'ailleurs, si vous voulez passer un bon moment, allez voir sa série de vlogs. C'est les derniers qu'elle a mis en ligne, et c'est... franchement, la pauvre, elle a eu tellement de galères, c'est un truc de ouf. Bref, voilà, donc ça c'était hier soir, et du coup, ce matin, Chouchara. Je reste sur ce que je vous ai dit hier. Je me suis franchement ennuyée, en fait. Ouais, je me suis franchement ennuyée, et... ouais, je me suis ennuyée, voilà, je me suis ennuyée. Je vous ai pas parlé de l'histoire, donc on est dans un univers où, enfin, on est à une époque où toute la planète a été dévastée à moitié, voilà, à cause des règlements climatiques, à cause de l'homme, etc.
Et nous on va suivre une jeune fille qui s'appelle Jeanne, et qui en fait décide de partir dans la seule cité qui semble être encore debout et être encore viable, qui s'appelle Chouchara, qui est en Afrique du Nord. Donc elle décide d'aller là-bas parce que son frère y est allé il y a quelques années, elle n'a plus de nouvelles et elle veut retrouver son frère. C'est vraiment le but premier, retrouver son frère. Donc pour ça, elle va faire appel à des passeurs pour l'emmener depuis, elle vit en France, donc depuis l'Europe jusqu'en Afrique du Nord. Elle va avoir affaire à des passeurs pas très... Bah, c'est des passeurs quoi, hein, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est le parallèle qui est fait avec l'immigration, avec tout ce qu'on peut voir, nous, dans notre monde d'aujourd'hui. Sauf que là on a inversé les rôles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous ce qu'on voit c'est des personnes, des réfugiés etc. qui font tout ce qu'ils peuvent pour partir de l'Afrique du Nord vers l'Europe, en essayant de passer par toutes les frontières possibles et inimaginables pour arriver en Europe en fait, en Angleterre, en France, en Allemagne, peu importe, mais ils veulent être en Europe. Là, on assiste à tout l'inverse. Ils fuient absolument tous l'Europe pour aller en Afrique du Nord. Mais le parallèle est exactement le même. Les comportements sont les mêmes, les réactions sont les mêmes, les problématiques finalement sont les mêmes. On a vraiment ce parallèle de société qui est très présent. Et puis voilà, on arrive, Jeanne, elle vit tout ça, elle arrive sur le continent africain, et là, elle se retrouve coincée à la frontière de Chouchara, dans un bidonville. Ça vous rappelle pas des trucs genre la jungle à Calais pour les émigrés qui veulent absolument, pour les immigrés clandestins qui veulent absolument entrer en Angleterre et qui se retrouvent coincés dans un bidonville géant. C'est exactement la même chose. Donc tout ce parallèle est très intéressant. Franchement, c'était très intéressant parce qu'il y a une dénonciation sans avoir de dénonciation, puisqu'on est dans un univers imaginaire. Mais moi, j'ai vu que ça, hein. Franchement, pour moi, j'étais axée là-dessus. Et le problème, c'est que la quête de Jeanne, bah... Voilà. J'ai pas trouvé le personnage intéressant, j'ai rien... Enfin voilà, pour moi, tout ça s'est passé à l'as. Tout ça s'est passé à l'as, voilà. Ouais, je sais pas. Vraiment non. Alors après, je vous dis, ce parallèle avec un problème de société actuelle est très présent et très visible. Mais à côté de ça... pas à côté de ça, moi, j'ai pas rêvé, quoi, tu vois, j'étais pas dans mon monde imaginaire. C'est vraiment ce truc-là qui m'a manqué. J'étais pas dans un monde imaginaire, j'étais pas... je sais pas. Parce que pourtant, on est quand même dans autre chose, hein, mais... Je sais pas, je vais pas dire que j'ai pas aimé parce que c'est pas vrai. J'ai adoré ce parallèle, j'adore, moi, j'adore les romans qui se servent de faits réels et de problèmes réels de notre société et qui essayent de dénoncer. Je trouve ça très important et j'aime beaucoup. Un roman pour moi, ça doit être porteur d'un message. Alors pas tout le temps, mais voilà, j'aime bien. Mais au niveau fantasy même, j'ai pas trouvé ça fascinant. Il y a même un passage sur la vaccination, quoi. Voilà, pour moi ça sonnait... En fait c'est ça, je pense que pour moi j'avais envie de fantaisie, j'avais envie d'imaginaire, et en fait j'ai eu l'impression qu'on prenait notre société actuelle et qu'on la saupoudrait un petit peu de désert, et que voilà, donc ça n'a pas répondu à mon attente, à mon besoin, à cette envie folle de dévorer de l'imaginaire à l'instant T. Donc c'est dommage. Maintenant sinon c'était sympathique, voilà, c'était plutôt sympathique. Est-ce que je sais pas quoi vous dire de plus, parce que je suis vraiment... Ouais, je vous dis que je me suis ennuyée, mais parce que moi je m'attendais à de l'aventure en fait. Je m'attendais à ce qu'il se passe des choses, et en fait, non. En fait, non. Enfin, en tout cas, pas dans ma lecture. C'est-à-dire que chacun a une façon de lire l'ouvrage. Moi, j'y ai vu que le process de narration et et la dénonciation, et le parallèle avec notre monde à nous, quoi. Donc c'est pas ce dont j'avais besoin et envie à cet instant-là, et puis c'est pas ce que la couverture me promettait, et moi j'étais vraiment partie dans un truc, on va être dans de l'imaginaire à fond, et c'était pas le cas, donc voilà. Mais ça reste un roman intéressant, et voilà. Mais je sais pas quoi vous dire de plus, il me perturbe ce livre, vraiment.
Donc voilà pour ma lecture. Sinon j'ai commencé à faire la liste des 40 ans 40 livres à offrir. Donc ceux surlignés c'est ceux que j'ai déjà à la maison. Donc je suis à 24 livres donc il faut encore que je trouve 16 titres. Franchement c'est chaud. Voilà, donc je disais, c'est chaud bouillant. Voilà, je vais envoyer quelques mails à certaines maisons d'édition pour voir s'ils sont ok pour participer. Moi, j'en ai déjà acheté 3. J'ai un des cadeaux d'anniversaire qu'on m'a offert. Chris les ouvre en fait pour vérifier quand les colis arrivent si c'est cadeau d'anniversaire ou si c'est des trucs qu'on a commandés. Et en fait, il y avait un livre de King, mais c'est pas la bonne édition. La personne qui me l'a envoyé, je lui ai dit de se le faire rembourser parce que bah, c'est pas l'édition que je cherche. Et du coup, et en tout cas, c'est pas celle qui était sur la Wish, donc ils ont pas envoyé le bon produit. Mais en fait, elle m'a dit de le garder puisqu'Amazon ne veut pas le retour. Donc je vais vous l'offrir parce que c'est quand même un Stephen King, quoi, tu vois. Et il y en a plein qui s'en foutent de la couverture, donc tant qu'à faire, voilà. Du coup, j'ai déjà plusieurs romans. Et là, je vais contacter quelques maisons d'édition pour avoir les autres. Et puis, il faut que je trouve 16 autres titres. Voilà. Et il y a certains livres, notamment, voilà, je tease, va y avoir, je vais vous offrir l'Assassin Royal, par exemple. Mais ça, c'est des titres que je n'ai pas, mais je ferai envoyer directement chez vous, c'est beaucoup plus simple, en fait. Donc, voilà, faut que je fasse ça, mais ça va me prendre un temps infini. Et puis là, il faut que j'aille terminer 2-3 trucs... j'ai 2-3 trucs à coudre et puis après il faut que je finisse d'emballer les commandes parce que en fait je vais qu'une fois par semaine à Mondial Relais parce que le Mondial Relais n'est pas à côté de chez moi. Donc demain je vais à Mondial Relais. Donc comme je vais au Mondial Relais, il faut que j'emballe toutes les commandes Mondial Relais pour qu'elles partent demain. Et toutes les personnes qui ont précommandé la bougie, et ben du coup elle partira samedi prochain. Parce que je vous dis j'y vais quand je peux et en général j'y vais le samedi. Ouais, en général j'y vais le samedi. Voilà, du coup c'est tout pour moi. Je vais vous laisser là, voilà. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des petits pouces en l'air et tout. Vraiment pensez aux pouces parce que j'ai certaines vidéos où je vois bien qu'on oublie. Hein. Alors je sais que c'est chiant pour vous quand on vous le rabâche, mais sinon vous oubliez, c'est juste pour ça en fait. Donc ouais, n'hésitez vraiment pas. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos en ce moment et tout, mais bon, ça semble plutôt vous plaire, donc tant mieux. Hein. Écoutez, ma foi, je sais pas si ça va durer très longtemps. La semaine prochaine, il y en aura encore 3. Lundi, on va se retrouver dans un tag. Mercredi, il y aura un vlog. Et vendredi, il y aura, la semaine prochaine, du coup, la vidéo annonce de la sortie du projet dont j'arrête pas de vous parler, qui sort le jour de l'anniversaire de Manon, d'ailleurs, de Vibration Littéraire. Donc voilà, la semaine prochaine, vous avez 3 vidéos. Donc c'est plutôt cool, voilà. Je trouve ça vraiment super chouette. Mais après, je sais pas. Après, je sais pas. Je sais toujours pas si je vais en Angleterre ou pas parce que j'ai toujours pas reçu mon passeport est toujours pas arrivé. Alors qu'il me le faut pour dans moins de 10 jours. Donc pour l'instant, c'est en suspense. Donc voilà. Et puis voilà. Alors je vous ai pas montré parce que voilà, mais je remercie tous ceux qui m'ont déjà envoyé des cadeaux d'anniversaire. J'ai commencé à faire une petite pile. Je vous dis Chrisitry. Voilà. Quand ça arrive, il regarde s'il y a un petit mot. Il me dit non, tu touches pas. Et puis il met dans un coin. Comme ça, voilà, je les ouvrirai le jour J. Mais merci vraiment à tous ceux qui m'envoient un truc. Franchement, vous n'êtes pas obligés, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais je voulais quand même vous remercier de vive voix. Voilà. Allez, je vous laisse, je vais travailler. On se retrouve lundi dans un tag. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais aller chafouiner dans mon coin. Et je vous fais des bisous et on se retrouve lundi dans un tag livresque que j'ai piqué sur une chaîne anglaise ou américaine, je sais plus. D'ailleurs, il faut que je finisse de traduire les questions et autant vous dire que vu mon niveau de traduction, ça va être... Voilà. À plus.